Alors, dans cette vidéo, j'ai voulu faire une analyse sur le Bitcoin avec vous pour que vous puissiez voir comment je fais mes analyses et tout. Et de surcroît, vous en servir pour pouvoir faire votre analyse de votre côté. Et si ça peut vous aider, c'est déjà l'essentiel. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais sur Google, je tape eToro. Donc, vous voyez, mon eToro, il est déjà là. Donc, je ne vais pas je n'irai pas sur Google du coup. Je vais me connecter directement, mais vous, si vous voulez accéder en fait aux actifs comme moi je le fais, vous pouvez aller sur Google, taper eToro, s'inscrire. Vous n'avez pas besoin de soumettre vos pièces d'identité ou de finaliser l'inscription avant de pouvoir accéder en fait aux actifs. D'accord. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Euh, dans cette vidéo, j'aimerais faire cette analyse avec vous sur le Bitcoin. Et donc, du coup, le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie, donc je vais dans crypto. D'accord. Donc, en haut, ici, vous avez en fait dans le menu déroulant les actifs. Donc, il y a les cryptos, les indices, les commodities. Ça prend en compte tout ce qui est matières premières et métaux, précieux, tout ça. Et ici, on a les devises. D'accord. Et là, on a les ETF. Donc, moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est le Bitcoin. J'ai envie de faire une analyse avec vous là-dessus. Bon, vous pouvez voir en fait que j'ai mon graphique il est déjà prêt. Bon, je vais essayer de partir à zéro. Je ne peux pas repartir à zéro parce que vu que c'est déjà fait, à moins que j'aille dans un nouvel onglet. Donc, on va rester ici. Pour faire mon analyse, je vais partir du weekly. Un weekly, qu'est-ce qu'on voit? On peut voir en fait que les bébés sont bien fermés en haut. Quand je dis bébés, c'est les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, en fait, ce sont des indicateurs qui vous permettent d'avoir des indications sur, on va dire, la tendance, d'accord, la direction. Est-ce qu'elle est haussière? Est-ce qu'elle est baissière? Est-ce qu'elle est neutre? Les bandes de Bollinger vous apportent ces informations-là. Donc, on peut voir, en fait, que, ici, en weekly, nos bandes de Bollinger, on va dire, elles sont en range, en fait, d'accord. Elles sont fermées, d'accord. Elles sont plates si vous voulez, elles sont fermées, c'est-à-dire que quand les prix vont se rapprocher ici, ça va rejeter les prix vers le bas et quand les prix vont se rapprocher en fait de la MM50 qui est en bleu en bas ici, elles vont être repoussées vers le haut, d'accord. Donc moi en gros actuellement, ça m'intéresse pas d'acheter là actuellement, d'accord. Faites pas attention à ce prix qui est là parce que en fonction des brokers, les prix peuvent varier. D'accord. Le plus important, c'est de regarder l'analyse que je fais. Et après, si vous souhaitez en fait regarder vous-même sur notre plateforme, vous pouvez essayer de regarder, mais faites pas attention à ce prix-là. Donc là, on peut voir en fait que euh, on a un croisement ici qui s'est produit. Je pense que ça s'est produit avant-hier. Et c'est suite à ce croisement-là qu'on a eu cette bougie rouge là, cette bougie baissière là. Donc c'est un croisement entre une MM7, d'accord, et une MM20. Donc on a la MM7 qui est en dessous de la MM20. Du coup, ça a engendré en fait la baisse là, d'accord. Et ce qui fait que on peut pas se permettre d'acheter là en fait. Si on achète là, c'est que on va perdre notre argent. Donc on va, soit on vend, on suit le mouvement, d'accord, pour essayer de viser en fait la moyenne mobile à 50 périodes. On va cliquer ici, d'accord. Et une fois arrivé ici, on achète parce qu'ici, on a la bande de Bollinger qui est fermée. On a la M50 qui est pointue et qui croise en fait cette bande de Bollinger. Donc, euh, obligatoirement, normalement, hein, les prix quand elles vont arriver à ce niveau-là, il y aura une impulsion qui va les relancer vers le haut. D'accord. Bon, c'est toujours bien d'attendre quand même, d'accord, la réaction ici pour voir est-ce que ils vont casser cette MM50 ou pas, d'accord, ou est-ce que cette MM50 va tenir avant d'agir, d'accord. Je conseille ça, c'est-à-dire d'attendre la réaction ici. Si on s'aperçoit en fait que cette MM50 tient, d'accord, c'est-à-dire que les prix clôturent au-dessus, à partir de ce moment, on peut envisager acheter pour pouvoir viser en fait la BB opposée. Donc la BB haute ici qui est fermée.
D'accord? Donc, toujours pour faire mon analyse sur des actifs assez volatiles comme le Bitcoin, je vais partir des grosses UT, donc comme le weekly, c'est-à-dire l'hebdomadaire. Et ensuite, je vais partir maintenant sur le daily, c'est-à-dire le journalier. Donc, en journalier, bah, qu'est-ce que je vois? Euh, je vois en fait que bon, c'est plutôt baissier ici, d'accord? On voit par exemple que nos blinkers sont un peu baissières. On voit aussi que bon, les moyennes mobiles, d'accord, sont plutôt baissières. Et on peut voir à chaque fois que bon, on a une cassure et réintégration des moyennes mobiles, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, les prix chutent. On peut voir ça ici avec la MM20. À chaque cassure, bah, les prix chutent. À chaque touchette, cassure et réintégration, ça chute. À chaque touchette, par exemple ici, ça a chuté. D'accord? Et au fur et à mesure, les moyennes mobiles vont baisser. On peut le voir, hein, ça baisse. D'accord? Et plus la largeur entre ces moyennes mobiles s'agrandit, plus bah, la tendance baissière elle va s'intensifier. Et ce qui fait que, bon, à chaque cassure ou réintégration de l'un ou l'autre de ces deux moyennes mobiles et tout, on vend pour essayer de viser un peu plus bas. En ayant un coup d'œil sur la bande de Bollinger en bas pour voir comment elle se porte. Voilà, on voit qu'elle est ouverte. Donc ça veut dire quoi? Il y a du flux pour pouvoir pousser à la baisse. D'accord? Donc une fois que j'ai regardé ici, là, on peut voir que la bande de Bollinger est baissière en bas ici. Donc ça veut dire en fait que bon, bah, les prix vont chuter. D'accord? Si c'était fermé par exemple, on va se dire que bon, arrivé à ce niveau, il y aura un blocage. Du coup, ça va remonter. Donc il y a de la place. Ce qui veut dire en fait que bon, ce que je vous ai dit ici, ça tient. Ça tient. D'accord? Ça tient dans le sens où bon, bah, il y a de la place pour que ça baisse, pour que ça puisse venir ici, au niveau de la MM50 en weekly. Une fois que j'ai dit ça, je vais venir en 4 heures. D'accord? Et, euh, et en 4 heures, bon, si je fais de l'intraday par exemple, moi souvent, pour faire de l'intraday, parfois, je regarde le 4 heures, le 1 heure, ou le 15 minutes. Mais avec les actifs comme le Bitcoin, je ne vais même pas regarder le 15 minutes, je vais regarder le 4 heures, 1 heure. D'accord? Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on voit ici? On peut voir que, bon, là, il y a eu une remontée, d'accord? Et, euh, et après, quand ils ont réintégré en fait ces moyens mobiles, ça a baissé. D'accord? Donc, celui qui voulait profiter de l'intraday, par exemple, pouvait attendre la réintégration. D'accord? Et ils vont pour viser. Bah, c'est toujours bien d'avoir un coup d'œil sur les grosses UT. Comment ça vous permet d'avoir en fait une vue globale sur ce qui se passe. Donc là, on voit par exemple que les bandes de Bollinger sont ouvertes. Donc, il y a de la place pour que ça baisse. D'accord? Euh, il y a de la place pour que ça baisse. Donc, grosso modo, c'est ce que je fais. Parce que moi, je suis un sugar plutôt. C'est-à-dire que je vais toujours chercher à capitaliser sur, du, on va dire, 2 3 semaines, voire un mois et tout. Je ne veux pas regarder des petites unités comme le 5 minutes, 15 minutes sur des actifs assez volatiles comme ça, comme le Bitcoin. Ça ne sert bon, pour moi, ça ne sert à rien. Ça va plutôt me stresser qu'autre chose. Donc je préfère regarder cette grosses unités là. À chaque fois que je voudrais entreprendre, c'est pas prendre un trade sur le Bitcoin, d'accord? Je vais toujours regarder des unités comme le 4 heures, le daily, le weekly, ou le mensuel, avant de prendre toute décision. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi si ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les messages, dans les commentaires et tout. Et si vous avez des idées d'actifs sur lesquels vous souhaiteriez que je fasse des analyses, n'hésitez pas. Je vous remercie pour l'attention et à très bientôt.